Bonjour à vous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir l'alphabet, mais pas celui que vous croyez. On va voir un alphabet qu'on connaît peu mais qui va grandement vous aider à progresser en anglais et à pouvoir vous exprimer avec confiance à l'oral. Si vous avez un niveau intermédiaire et que vous êtes déjà convaincu que l'alphabet n'est pas forcément ce qu'il vous faut quand vous démarrez en anglais, vous pouvez tout à fait aller dans la description juste en dessous et cliquer sur le timestamp qui va vous emmener directement à l'alphabet qu'il vous faut. Si vous êtes débutant et que vous pensez qu'il faut réviser l'alphabet pour vous remettre à l'anglais ou pour apprendre l'anglais, restez bien attentifs parce que ces informations vont vraiment vous être utiles. Lorsque des personnes qui débutent l'anglais me demandent par quoi il faut commencer, je leur réponds d'aller voir cette vidéo YouTube où je parle des bases, qu'est-ce que c'est les bases en anglais. Dans cette vidéo que vous pouvez regarder juste après, je ne vous conseille pas du tout de commencer par l'alphabet. L'alphabet ne vous aidera pas à grand chose pour vous exprimer, en tout cas pas dans un premier temps. Il faut vraiment défaire ce mythe et cette croyance que les bases c'est les couleurs, les animaux, l'alphabet, les jours de la semaine et les mois de l'année. C'est souvent ce qu'on apprend dans des chansons pour enfants, mais c'est pas ce qu'il vous faut dans un premier temps pour pouvoir vous exprimer. Le fait de prononcer les lettres une par une va vous servir dans deux cas de figure principaux. Le premier, c'est si la personne qui est en face de vous ne comprend pas votre prénom ou votre nom de famille, parce que c'est pas du tout anglophone et qu'il a du mal à saisir comment l'écrire. La personne, dans ce cas-là, va certainement vous demander How do you spell that? How do you spell that? Qui veut dire comment est-ce que ça s'écrit? Est-ce que vous pouvez, sous-entendu, me l'épeler? Là, vous pourrez être amené à dire votre nom de famille ou votre prénom en épelant. Si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous n'êtes pas sûr de ces lettres justement, vous pouvez tout à fait dire Do you want me to write it down for you? Do you want me to write it down for you? Est-ce que vous voulez que je vous l'écrive? Donc dans ce cas-là, je vous conseille pas de retenir l'alphabet en entier, mais plutôt de vous entraîner à épeler votre prénom et votre nom de famille si un jour ça vous arrive. Vous pouvez aussi tout à fait contourner ce problème en proposant vous-même de l'écrire. Donc au final, il n'y a pas vraiment de problème. Donc ça, c'est un cas de figure qui peut vous arriver que vous soyez débutant ou intermédiaire. Et le deuxième cas de figure, par contre, c'est pas quelque chose que vous allez devoir vous préoccuper dans un premier temps lorsque vous avez un niveau débutant. Pour prononcer les acronymes en anglais, l'immense majeure partie du temps, on va prononcer les lettres une par une. Un acronyme, c'est des lettres qui sont séparées et qui chacune veulent dire quelque chose. On a par exemple ATM qui veut dire Automatic Teller Machine. Là, c'est un distributeur de billets, comme on dirait en français un DAB. On a également CEO qui veut dire Chief Executive Officer pour dire PDG. Vous connaissez peut-être le DIY, Do It Yourself, qui correspond au bricolage, à tout ce qui est travaux manuels. Un autre très courant est ID. Your ID, c'est votre carte d'identité. On peut également noter l'acronyme NGO qui correspond à ONG. Vous voyez que les lettres ne sont pas dans le même sens qu'en français. On a également OG qui veut dire Orange Juice, AC pour parler de la climatisation, Air Conditioning. Je vous ferai certainement une vidéo spéciale par rapport aux acronymes parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait faire une vidéo entièrement à ce sujet. Vous connaissez peut-être certainement l'acronyme ASAP qui veut dire As Soon As Possible, aussi vite que possible, le plus rapidement possible. Cet acronyme-là, on peut le prononcer également comme un mot ASAP, ASAP ou ASAP. Il y a d'autres mots qui étaient à la base des acronymes et qui sont devenus tellement couramment utilisés qu'on prononce comme des noms et qu'on ne prononce plus lettre par lettre. C'est le cas de SCUBA qui veut initialement dire Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Donc on va l'abréger en SCUBA et on va pas prononcer les lettres une par une parce que maintenant c'est devenu un mot couramment utilisé. C'est la même chose pour SIM card qui veut normalement dire Subscriber Identification Module Card. Maintenant, on va plus dire SIM, mais SIM card aux États-Unis, en Angleterre et partout ailleurs. Maintenant qu'on a vu les deux cas de figure principaux où l'alphabet va pouvoir vous servir, d'un côté épeler un mot que la personne ne comprend pas, nom, prénom, une ville, et de l'autre côté un acronyme, vous avez certainement une meilleure idée de si l'alphabet est vraiment quelque chose que vous devez réviser ou non en fonction de votre niveau. Je vais maintenant vous parler d'un alphabet qu'on connaît moins mais qui est très important si vous voulez avoir la bonne prononciation en anglais et vous faire comprendre. Cet alphabet s'appelle The International Phonetic Alphabet, c'est l'alphabet international phonétique. Cet alphabet vous donne une lettre d'un côté pour un son de l'autre côté pour vous permettre de vous approprier plus facilement la prononciation d'une langue étrangère. On a par exemple le signe oméga qui correspond au son OU en anglais comme dans good, pour, room. Les deux petits points après un son voyelle vont vous indiquer que c'est une voyelle longue comme le I long qui va donner read, need, meal. Et ce son 3 à l'envers avec les deux points va vous donner le son work, world, work. L'alphabet phonétique va également vous aider à distinguer les deux sons TH,
thank you et this. Je sais qu'en voyant ce tableau avec toutes ces lettres de l'International Phonetic Alphabet, vous avez l'impression de repartir à l'école avec le tableau de Mendeleïev, mais sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous approprier les sons un par un et les apprendre petit à petit. Si vous n'êtes pas un geek de la prononciation comme moi et certains de mes élèves, vous pouvez tout à fait vous approprier cette idée de l'International Phonetic Alphabet et l'adapter à votre sauce pour que ça vous parle lorsque vous allez relire vos notes, que vous puissiez savoir comment se prononce le mot que vous avez appris. Pour retenir la prononciation de ce mot power qui pose beaucoup de problèmes aux francophones et qui ont du mal à cibler la bonne prononciation, vous pouvez tout à fait l'écrire à votre sauce en écrivant pa ou e avec un R entre parenthèses. Power. Pour vous souvenir qu'on ne le prononce pas power, mais bien power. Voilà pour info comment s'écrirait ce mot avec le IPA. Vous voyez qu'on retrouve le oméga pour le son OU. Power. Comprendre et maîtriser l'alphabet phonétique international ou tout simplement vous pencher sur la prononciation est primordial lorsque vous apprenez l'anglais, que vous ayez un niveau débutant, intermédiaire ou même avancé, parce que vous ne pouvez pas deviner comment se prononce un mot en fonction de comment il s'écrit. On l'a vu juste avant avec le mot power qui ne se prononce pas power, c'est la même chose avec ces deux mots, flower et flower. Vous voyez qu'on a deux écritures, deux orthographes différentes avec une même prononciation. C'est des homophones, on a ça aussi en français, mais vous ne pouvez pas deviner que ces deux mots ont la même prononciation alors qu'ils s'écrivent de façon différente. Notez que le son dans flower est une diphtongue, on entend trois sons voyelles de suite, fla ou un, flower. C'est quelque chose qu'on n'a pas en français et que vous ne pouvez pas deviner en lisant le mot à l'écrit. Il existe dans certains mots des lettres silencieuses qu'on ne prononce pas, c'est le cas de walk, should, could, qu'on ne prononce pas walk, should et could. Si vous apprenez un mot et que vous savez l'écrire mais que vous ne savez pas forcément le prononcer, vous n'avez fait que la moitié du chemin. Prenons le mot assez, que vous ne pouvez pas savoir comment prononcer de façon intuitive seulement en le voyant, ça n'a aucun sens, ça se prononce enough, enough. Si vous l'apprenez à l'écrit, vous savez l'orthographe, ça ne suffit pas parce que ça ne vous aidera pas à savoir comment le dire à l'oral. Si la prononciation est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je vous donne 3 astuces et conseils pour améliorer rapidement votre prononciation et votre accent. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à comprendre quelles sont les priorités pour l'instant pour vous en anglais. Si votre niveau est vraiment débutant, allez vraiment voir cette vidéo de c'est quoi les bases en anglais, ça vous aidera bien plus que d'apprendre l'alphabet. Si votre niveau est plutôt avancé, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur améliorer votre prononciation, mais dans les deux cas, quel que soit votre niveau, gardez en tête que la prononciation est extrêmement importante pour parler anglais. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair quelle est la chose que vous devez travailler à l'heure actuelle suivant votre niveau. Si vous êtes débutant, ce n'est pas l'alphabet, clairement pas. Allez voir cette vidéo sur c'est quoi les bases en anglais, ça vous aidera bien plus que d'apprendre l'alphabet. Quel que soit votre niveau, gardez en tête que la prononciation est primordiale pour pouvoir être compris à l'oral. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un petit like et à la partager avec vos proches et vos amis si ça peut les aider à progresser en anglais. Pensez également à me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez vous mettre à faire plus attention à la prononciation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et recevoir une notification de YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.